C'est bon? Bonjour à tous. Ça va bien? Oui? Je voulais d'abord m'excuser parce que je ne suis pas capable de prêcher en 8 minutes. On est en retard et on va dépasser un peu l'heure. OK? C'est pas grave. Mais je sais que parfois il y a des gens qui prennent l'autobus. Ils disent, écoute, Eduardo, on a besoin de se dépêcher vite après le service. Ça va être plus compliqué pour ces gens-là. Alors, ça arrive. Mais on a commencé un peu en retard. David devrait expliquer la question des enveloppes. Alejandro, il y avait des choses importantes à partager avec nous. Alors, ça a apporté, on dit que c'est une chaîne de choses que ça, euh, jusqu'au moment que j'ai besoin d'arrêter de parler d'autres choses et commencer à prêcher parce qu'on est déjà en retard. Ce n'est pas nécessaire d'expliquer davantage. Mais d'abord, ce matin, on va parler de l'amour en action. Et pourquoi on parle d'amour en action? Il est toujours question de penser que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il est toujours question d'amour. Parce que parfois, les gens pensent que le chrétien, il est question de règlements, il est question de savoir de quoi il est interdit de faire telle chose. Il est question parfois, parce que ça c'est arrivé dans l'histoire de l'Église d'une façon générale, d'être comme des juges qui pointaient le doigt vers tout le monde pour dire, oh, tu ne peux pas faire cela, tu dois faire telle chose, etc. Alors parfois, les gens regardent les chrétiens, regardent l'Église de Jésus et pensent beaucoup de choses, mais ne pensent pas du tout en amour. Mais si on regarde la parole de Dieu, si on regarde par exemple que ça commence depuis le début par l'amour, l'amour de Dieu, la parole de Dieu nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça commence tout d'abord avec l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour l'être humain. Alors parfois, les gens pensent que Dieu, c'est comme un boss méchant, un roi autoritaire, méchant qui est là pour condamner tout le monde. Mais Jésus, au contraire, il est venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Quel grand amour! Si on regarde aussi la parole de Dieu avant d'entrer dans le texte des Romains, on voit par exemple que Jésus, lorsque quelqu'un lui a posé la question, mais Jésus, écoute, quel est le plus gros, quel est le commandement le plus grand? C'est en Matthieu chapitre 22. Et quelle était la réponse de Jésus? La première chose, c'est d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire aimer tellement le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Et aussi, il a dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Alors on commence en parlant de le plus important. Tout d'abord, il est question de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, l'amour envers le Seigneur, notre amour envers le Seigneur. Et ensuite, parce que Jésus il continue, et il en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il est question d'amour. Il est question de l'amour de Dieu. Il est question de notre amour envers le Seigneur. C'est Dieu merveilleux qu'on louait tantôt et qu'on doit le louer toujours. Et notre amour envers les uns les autres. Ce n'est pas juste notre amour envers les personnes qui nous sont chères, mais aussi envers les gens qu'on ne connaît même pas. Mais parfois, on pense, hey, ok, mais c'est bien d'aimer le Seigneur. Et le texte des Romains, le chapitre 12, je vais commencer par le verset 9, il dit ceci, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment au ce qui concerne. Il va commencer à traiter plein de sujets et plein de façons de montrer d'une façon pratique c'est quoi l'amour. Alors, parce qu'il commence à parler qu'il faut avoir un amour sincère. D'autres versions disent sans hypocrisie, en vérité.
Parce que c'est bien facile de dire, ah, j'aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, fais hurrah, tout le monde, hurrah. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ah, j'aime mon prochain. Ah, il y a plein de gens. Je me rappelle, il y avait je ne sais pas si j'ai déjà vous raconté cette affaire, mais il y avait une madame dans une église que j'étais pasteur au Brésil. Je ne vais pas préciser quelle était l'église. Mais une madame qui me disait souvent, oh, pasteur Eduardo, je t'aime tellement. Mais c'était la madame que tout le monde me disait, écoute, Eduardo, il y a une madame, elle parle toujours par te dos, elle parle toujours mal de toi pour tout le monde. Elle parlait à tout le monde, Eduardo n'est pas un bon, non, il n'est pas un bon pasteur. Ah, mais je crois que Eduardo ne prêche pas si bien. Et elle parlait tellement de moi, mal, et lorsqu'elle me racontait, oh, Eduardo, je t'aime beaucoup, mon pasteur. Alors, il n'est pas question juste de dire je t'aime. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un amour sincère? Ça commence, il a même déjà précis dans le verset 9, qui avoir le mal en horreur. Alors, on ne peut jamais penser que le mal, c'est quelque chose de bon. Parce que parfois, on a pas mal de désir, parfois, notre chair, notre être humain, notre côté humain, de voir quelque chose de mal qui se passe avec des gens qu'on n'aime pas, et on pense, hey, voilà, c'est Dieu qui a mis la main sur cette personne-là pour la juger parce qu'elle méritait le mal. Alors on doit avoir toujours le mal en horreur et à nous attacher de toutes nos forces au bien. Au bien. Alors de vouloir le bien, de souhaiter le bien, de faire le bien. Et il va alors préciser quelques éléments dans lesquels nous devrions avoir démontré cet amour sincère. Il commence d'abord à parler de quelques éléments concernant la relation avec notre prochain. Parce que, comme je disais tantôt, l'amour, il y a plein de façons de parler de l'amour. On n'a pas besoin de comprendre ici, d'expliquer la question de l'amour du Seigneur envers nous, parce que ça nous concerne dans notre vie de tous les jours, mais pas notre attitude. Mais il est question tout d'abord de notre relation avec le prochain. Il commence au verset, il va mentionner, alors en ce qui concerne, le verset 10, il est écrit, l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez le premier à la manifester. Alors, il est question tout d'abord de la manifestation de l'affection, de la manifestation de l'estime envers les autres. Oui, il est question ici de parler un peu d'amour, de parler qu'on aime notre prochain, que je suis là pour t'aider. Alors, il est question de démontrer, soit par la parole, soit par des actions, qu'on aime notre prochain. L'estime mutuelle, il dit que nous soyons les premiers à la manifester. Parfois, on est parfois un peu froide. Froid, on va dire non, je ne vais pas démontrer trop d'amour, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. La parole de Dieu nous dit d'être le premier à manifester l'estime mutuelle et l'amour fraternel. Il parle d'être plein d'affection les uns pour les autres. C'est de voir vraiment le bien, d'avoir plein d'affection les uns pour les autres. Ensuite, au verset 13, je vais répéter toujours la fin du verset 9 pour avoir toute l'idée de la phrase. En ce qui concerne les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, oh mon Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Alors, il est question d'être solidaire, il est question aussi de l'hospitalité. Ça, il y a des gens qui ont plus de qualités dans ces domaines-là, qui sont plus facilement touchés par la souffrance des autres. Il y a plus de gens qui sont plus ouverts à recevoir des gens, à accueillir les gens, à avoir de l'hospitalité. Et lorsqu'on parle de l'hospitalité, oui, on parle aussi de l'hospitalité chez nous, mais il est question aussi de l'hospitalité, par exemple, à l'église.
comment on va réagir lorsqu'une personne qu'on ne connaît pas arrive à l'église? Ah, c'est qui ce gens-là? Je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Ou on va essayer, écoute, nous sommes en église. Hey, il y a une personne qui est arrivée ici ce matin, je ne sais pas c'est qui, je vais lui parler. Parfois, on commet, je me rappelle, lorsque l'église, mon église au Brésil, le dernier, elle a commencé on a vécu un moment de grosses croissance. Qu'est-ce que c'est arrivé? Parfois, ça faisait une personne qui était là, ça faisait 2, 3, 4 mois. Et une personne lui disait, ah, c'est la première fois que tu arrives ici à l'église. Non, ça fait 4 mois. Ça arrivait, c'est pas grave. Aucun problème. Ah, mais je n'avais pas t'en parler. OK, ça me fait plaisir. Comment ça t'appelle? Alors, on commençait à parler, même si on commettait des erreurs, on commettait des fautes. On pensait que la personne était la première fois, était là. Il avait déjà une vingtaine de fois qu'elle était là. Mais au moins, on ne doit pas être gêné d'accueillir les gens, d'être toujours prêt à pratiquer l'hospitalité et de soyez solidaires. On doit regarder davantage, de percevoir davantage les besoins les uns des autres. Parfois, il est question de petits besoins. Comme Yann me parlait tantôt de gens qui, parfois, on a besoin d'un coup de main pour venir à l'église, d'un lift. Ou parfois, il est question même de la nourriture. Parfois, la personne a besoin de la prière. Je me rappelle, ça j'ai appris avec une personne qui était le chef de la louange à l'église où j'ai grandi. Une fois, je lui disais, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Il m'a dit, 1 minute. Il est venu, je vais prier maintenant. J'ai dit, écoute, mais c'était à la fin du service. Il m'a dit, non, ça se peut que je vais oublier. Tu m'as demandé de prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Il a prié pour moi. Je trouvais ça spécial. Alors, il est question de démontrer la question d'être solidaire, d'être hospitalier, d'avoir de l'hospitalité. Il est question aussi de partager les joies et les peines. Au verset 15, il est écrit, partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Alors, il est question de savoir, écoute, parfois on est dans un moment difficile et on voit que notre frère ou notre sœur est dans un moment de joie. Parfois, on va dire, écoute, je suis dans un moment tellement difficile, regarde ce qui se passe dans la vie de mon prochain. Et ça, parfois, nous fait mal. Mais c'est le contraire, ça devrait nous faire du bien. Et voilà, j'ai quelques problèmes dans ma vie, mais regarde la vie de mon prochain, ça a l'air, ça va bien maintenant. Ah, je vais me réjouir pour lui. Je vais partager de sa joie pour que ça puisse chauffer un peu mon cœur. Et par contre, c'est la même chose avec les douleurs, les souffrances. Alors, si on voit quelqu'un de l'Église, quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un de notre entourage dans des larmes, approchons-nous, soyons prêts, qu'on puisse partager les larmes de ceux qui pleurent. Ça veut dire beaucoup de compassion. De voir la souffrance de l'autre et de se réjouir avec la joie de notre prochain, pareillement. Et, au verset 16, ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour de sages. Savez-vous c'est quoi ça? C'est les gens qui pensent qu'ils sont plus sages ou plus importants que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un qui pense qu'il est plus sage ou plus important ou mieux que les autres. Si vous pensez non, Eduardo, je n'ai jamais croisé quelqu'un. Attention, ça se peut que c'est toi, la personne qui le fait. Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui se pense plus important, plus sage, mieux que les autres. On doit avoir les uns pour les autres une égale considération. Et ça, ce n'est pas juste question envers nous. Ah non, il est pareil, il est si important pour Dieu comme moi, mais aussi entre les gens. Je ne peux pas avoir plus de considération pour une personne que d'autres. Toutes les personnes qui font partie de notre Église sont pareillement importantes pour Dieu. Et on devrait avoir une égale considération entre nous tous. Je ne suis plus important que personne ici dans cette Église. Parfois, dans quelques cultures, comme ma culture aussi,
Je sais que chez beaucoup d'églises brésiliennes, c'est comme ça. Le pasteur, il est presque dans un endroit plus élevé que les autres. C'est comme moi, le révérend, non, 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 c'est le monsieur, le pasteur. Alors, il faut bien, 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 bien respecter, etc. Mais parfois, on oublie que nous sommes tous pareils. Il faut avoir une égale considération et qu'on ne puisse jamais penser que nous sommes plus sages que les autres. Il faut être humble. Il est question aussi de l'amour en action envers le Seigneur. Alors, juste pour vous rappeler, envers le prochain, une façon de mettre l'amour en action, c'est de manifester de l'affection, d'être solidaire et hospitalier, de partager les joies et les peines et d'avoir une égale considération. Mon prochain, il est si important pour Dieu que moi. Alors, envers le Seigneur, il est question de vérifier le verset 11. Je m'excuse avec les gens qui sont dans la diffusion, mais je vais utiliser une version, je ne les avais pas avertis, mais pour ce verset-là, le 11, je vais utiliser la version de Louis II du siècle 21. Seconde 21, parce que ça montre plus précisément l'idée du texte. Mais le verset 11, il est écrit ceci: Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, il est question d'avoir du zèle envers les choses du Seigneur. D'avoir du zèle envers les choses qu'on fait pour le Seigneur. Ah, si je vais prêcher, je vais le faire avec du zèle. Je vais faire attention. Les choses que je vais faire, c'est pour le Seigneur. Si je vais louer, je vais faire avec du zèle. Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose à n'importe qui, c'est pour le Seigneur. Si je suis là, si c'est ce bâtiment-là, on l'utilise pour la gloire de Dieu, OK, je vais avoir du zèle avec le bâtiment parce qu'on l'utilise pour la gloire de Dieu. Il est question d'avoir du zèle et non de la paresse. Ensuite, la deuxième partie du verset, il est écrit « Soyez fervents d'esprit ». Parce que parfois, au fur et à mesure que les années passent, parfois, nous courons toujours le risque de froidir un peu dans la foi. Je me rappelle, il y avait un chant, on chantait au Brésil, genre, je voulais retourner au premier amour. Au début de tout, le moment où j'ai rencontré le Seigneur, que je voyais, hey, mais quel Seigneur, il est merveilleux. Et parfois, avec le temps, on s'habitue. Disons pour moi, là, je me rappelle la première fois que j'ai vu la neige, ici, au Québec, c'était ici, au Québec, la première fois que je l'ai vu. Hey, c'est beau. Je conduisais et c'était dangereux parce que je voyais, oh, mais tout est blanc. Et faisons attention, il faut regarder la voie. Mais c'était tellement beau pour moi. Mais maintenant, je vois, ah, mais beau, OK. C'est beau, mais ça donne du travail, OK, mais c'est beau. Alors, mais avec même les belles choses de la vie, on s'habitue avec le temps. Et parfois, c'est normal. Ah, mais le Seigneur, il est tellement bon, il est notre Père, il a donné son Fils unique, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, il est ressuscité, on va avoir la vie éternelle, le ciel. Ah, mais je le sais, ça fait une trentaine d'années que je le sais. Soyons fervents d'esprit, qu'on puisse avoir vraiment, être toujours envie d'être en communion avec le Seigneur, de chercher avec soif le Seigneur. Et la troisième partie de ce verset, et servez le Seigneur. Servons le Seigneur. Alors le verset, il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Parfois, on pense que il y a plein de gens qui font plein de choses déjà à l'Église, il n'a plus de place pour moi pour servir. C'est le contraire. On dit souvent qu'il y a en général 20% de l'Église qui sont là pour servir et 80% de l'Église ne fait rien. Pas du tout. Ça devrait être au minimum le contraire. Tout le monde, OK, mais comment je peux aider? Mais je ne sais pas comment aider, je ne sais pas quoi faire, mais OK. Il faut juste offrir votre aide. Comment je peux aider? Il y a toujours quelque chose à faire à l'Église. Il faut servir le Seigneur, qu'il puisse avoir envers le Seigneur cet amour, qu'il puisse d'avoir du zèle, être fervent d'esprit, qu'on puisse servir le Seigneur avec joie.
Et la dernière partie de cette partie envers le Seigneur, c'est le verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, c'est toujours du siècle 21, Louis II du siècle 21. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Alors, pour vivre vraiment l'amour envers le Seigneur en action, on doit toujours être dans la joie, dans l'espérance dans le Seigneur. Parce que si on regarde toujours les circonstances, si on regarde les situations difficiles de la vie, ça va être difficile d'avoir de la joie parfois. Mais si on regarde envers le Seigneur, si nous accrochons, nous, à lui, et on va voir quelle joie de l'appartenir, on va voir l'espérance qui nous attend au ciel avec Jésus, et on va être alors patient, même dans la détresse, parce que le Seigneur, il est là avec nous. Alors accrochons-nous à lui malgré les circonstances, et qu'on puisse persévérer alors dans la prière. C'est ça qui va nous aider à vivre cet amour en action. Et pour finir, face à l'opposition, on n'aime pas beaucoup d'avoir, parfois la parole de Dieu utilise pas mal les ennemis. Je souhaite que vous n'aviez pas des ennemis, mais parfois il y a des gens qui nous font du mal. Il y a parfois au travail ou à l'école, à l'université, quelqu'un qui s'oppose toujours à nous. Mais comment on va traiter ces gens-là? Comment on va mettre l'amour en action face à l'opposition? Au verset 14, il est écrit « Demandez à Dieu », on revient à la Bible du Semeur, « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. » Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Il est question de souhaiter le bien. Mais Eduardo, cette personne-là, elle me fait du mal. Souhaite le bien. La parole de Dieu nous dit de demander à Dieu de le faire du bien. Ce n'est pas du mal. Parce que parfois on dit, OK, mais je vais prier pour mes ennemis. Seigneur, que tu puisses envoyer une tempête dans sa maison pour faire... Non, ça c'est pas prier pour mon ennemi. Ah, que tu puisses une maladie sévère puisse l'attraper. Non, je suis en train de prier pour mon ennemi. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que le Seigneur puisse le bénir. Ce n'est pas pour que ça puisse avoir du mal. Bénis ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien. Une deuxième chose, que ne pas répondre pas au mal pour le mal. Au verset 17, la première partie, il est écrit « Ne répondez jamais au mal par le mal ». C'est la réaction la plus simple, la plus facile, c'est de réagir avec le mal. La personne nous fait du mal, comment on va réagir? On va faire du mal. Mais il dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Et au verset 19, il précise, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. On met dans la main de Dieu. On n'est pas le Seigneur, on n'a pas l'autorité pour juger les autres. On n'a pas le droit de juger les autres, ni de dire, OK, je vais le faire du mal parce qu'il le mérite. On ne connaît pas son cœur. Alors on met dans la main de Dieu, il ne répond jamais au mal par le mal, on met dans la main de Dieu, ne vous vengez pas vous-même. Et le verset 18, il est beau. Il est écrit, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Et c'est bien cette précision parce que parfois, ça ne dépend pas beaucoup de nous. On voulait pas mal vivre en paix avec les gens, mais il y a quelques-uns qui ne veulent pas vivre en paix avec nous. Mais on doit essayer. Alors, la parole de Dieu nous dit autant que possible. Et dans mesure de cela dépend de vous. Vivez en paix. Il y a d'autres textes qui disent qu'on doit faire tous nos efforts pour garder la paix avec tout le monde. Parfois, ça ne dépend pas beaucoup de nous. On essaie. On va essayer, essayer. Vivrons en paix avec tout. Ça, c'est l'amour, même au moment de l'opposition. Et, pour finir, faisons le bien. C'est bizarre parce que il commence par souhaitons le bien, demander à Dieu le bien, et ça se termine pour faire le bien. Il n'est pas juste question de souhaiter, OK, je vais prier, Seigneur, bénis mon ennemi, celui qui me fait du mal,
mais aussi de lui faire du bien. La parole de Dieu nous a dit, le verset 17 qu'on venait de mentionner au début, le 17, ne répondez jamais au mal pour le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Alors on doit faire le bien à monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas jusqu'à nos amis. Ce n'est pas jusqu'à les personnes qui sont les plus chères. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais le bien. On va faire le bien. Là, notre réponse, ça va être toujours le bien. S'il a faim, on lui donne à manger. S'il a soif, on lui donne à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Mes amis, ça c'est tellement difficile de mettre en pratique. Mais c'est ça l'amour en action face à l'opposition. C'est ça que notre Seigneur nous demande. Alors, dans un monde sans amour, qu'on puisse aimer davantage notre prochain, qu'on puisse aimer davantage le Seigneur, qu'on puisse aimer davantage même ceux qui nous font du mal. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Alors, aimons-nous les uns les autres et qu'on puisse avoir l'amour en action. Je termine, je vais mentionner le premier verset que j'avais lu, c'est le verset 9 du texte des Romains, que votre amour soit sincère. Voilà. Mettons-le en pratique. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va chanter un dernier chant. J'invite les musiciens à prendre place. Et pendant qu'ils viennent, je vais juste vous mentionner, si vous avez des questions concernant l'Académie Mouvement Jeunesse, cherchez Alejandro après le service. Il est toujours là. Tu es disponible pour répondre à quelques questions si quelqu'un te pose des questions? Oui, OK. C'est un ministère important de notre association. Et pendant le moment du sommet, on va parler de l'Église et les nations. On va parler de la question des églises multiculturelles dans notre famille d'églises. Alors, c'est un sujet tellement important pour notre assemblée. C'est pour ça que je vous encourage à y participer. Alors, on va louer l'Éternel et je reviens tantôt. Alors, on va prendre le temps de chanter un dernier chant ensemble. On va rechanter « Bénis l'Éternel » vu qu'on est en train d'apprendre ce chant-là. Donc, chantons ensemble. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Quand je suis confiant
Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. Chantez ta autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Encore plus fort. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On chante plus fort. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Encore. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Encore. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, et n'arrêtera ma louange. Chantez. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Amen. Merci. Bon dimanche à tous. Alors, je voulais juste vous rappeler, non, c'est pas de whisky café ce soir, un moment. Il y a une annonce dans le bulletin que les gens qui veulent se faire baptiser pour venir me chercher. Alors, j'ai quelques informations à donner et à demander aussi. Alors, c'est à vous de me chercher. Et biscuit café ce soir. Alors, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour le privilège de te louer, de t'adorer. Merci parce que tu es notre papa et tu nous aimes tellement qu'on puisse t'aimer aussi comme il faut et qu'on puisse aimer notre prochain. Aidez-nous parce qu'on sait que c'est parfois, ce n'est pas facile. Alors, qu'on puisse vivre vraiment dans ton amour, qu'on puisse mettre l'amour en action dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous, bénis notre semaine, qu'on puisse avoir de plus en plus soif de toi. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne semaine.